Et bonjour YouTube et bienvenue sur cette table de catchomancie. On se retrouve non pas aujourd'hui avec Fabien mais avec Gearfox pour la simple et bonne raison que d'habitude nous parlons du roster principal mais cette fois nous parlons de NXT. Fabien suit très peu NXT, du coup je suis allé chercher quelqu'un qui le suit un peu plus, comme moi. Du coup, bonjour Gearfox. Salut, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Donc, évidemment, vous aurez les réseaux de Gearbox dans la description, donc sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Et on va pas trop tarder, on va directement se retrouver sur la scène. Alors, c'est vrai que j'ai pas paramétré la scène de. La- Oui, bon, je vais te, voilà, je vais te décaler. C'est pas catastrophique. Pour le coup, j'ai T'inquiète, moins de t'inquiète. réglages à faire sur celle-là. Alors par contre, du coup, va pas falloir que tu bouges trop en avant-arrière, parce que c'est une caméra très verticale, genre caméra de téléphone. Donc si tu avances trop avant-arrière, tu sors du cadre. Mais c'est pas grave, Disparu, réapparu. c'est ça. Et dans l'autre sens, tu peux faire pareil. Ouais, mais je vais avoir un limbago à force, donc bon. On Du va coup, rester droit. euh, je pense qu'on va directement commencer avec le Six Pack Challenge Ladder Match pour élire la première championne nord-américaine de NXT. Pour le faire très court, c'est un match de l'échelle à 6 pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça. Je Hop. préfère simplifier des fois les termes. Oui, bien sûr. Et du coup, donc première fois qu'un titre mineur chez les femmes est créé, de souvenir, parce que même dans le Oui, c'est une roster première. principal, il n'y en a jamais eu. C'est une toute première, effectivement. Et du coup, ça fait aussi que sur les 6 prétendantes, pour moi, il n'y en a aucune qui ne peut pas ne pas l'avoir, tu vois. Genre, c'est toutes Ah. des prétendantes qui sont OK. Pour moi, il y en a que deux qui peuvent vraiment aller le chercher. Alors, en comparaison des autres, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Elles sont toutes pertinentes, voilà, elles effectivement. sont toutes pertinentes. C'est ça que je voulais dire. Le roster féminin NXT est pépite, donc Oui. franchement, En vrai, j'en ai parlé l'autre jour. En vrai, à l'heure actuelle, le roster féminin de NXT me hype même plus que le roster féminin des rosters principaux. ah mais clairement. Bon, avec Ah, le passage de Valkyria dans le roster principal, de Davenport dans le roster principal et de. Ah, j'ai oublié son nom. Euh, Kiana Chance, Oui, qui voilà. a Ça va changer la donne. effectivement. Mais jusque-là, il y avait des petits trous. En fait, c'est surtout que, en fait, dans le roster principal, on en était arrivé à un point où tous les matchs faisables avaient été faits, limite, en fait. Ça tournait en rond. Et l'attention était énormément monopolisée par certains grands noms. Coucou Charlotte. C'est ça. Et puis, t'avais certaines catcheuses, même anciennes, qui catchaient plus trop bien, genre Nia Jax, et là, qui revient bien, donc c'est cool. Nia Jax qui a fait des progrès pour la première fois de sa carrière. Qui est devenue beaucoup moins dangereuse in ring. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Effectivement, effectivement. Du coup, le match qui va avoir lieu, du coup, on va retrouver donc 6 femmes. Donc, on va avoir Sol Ruka, Fallon Henley. Lashley Euh, Dinde. à gauche, je sais pas. Alors, attends, parce que je confonds toujours les deux. Alors En j'ai bas à la gauche. liste sous les yeux si tu veux. Alors, oui, mais j'ai la liste, mais c'est pas ça le problème. Le problème, Ah, c'est que Sol Ruka, je sais que c'est celle qui est en bas au milieu. Fallon Henley en bas à droite. Mais celle qui est en haut à droite et en bas à gauche, je les confonds tout le temps. bon, alors là, comme je sais pas sur quoi tu regardes, alors je t'avoue que moi j'ai la liste des matchs sur Wikipédia, c'est vachement Ah oui, d'accord, pratique. ouais, non, parce que moi j'ai l'affiche en fait, du coup. Ah, carrément. Ouais, Ah, ouais, trop bien. j'ai l'affiche aussi. Bon, bah, du coup, désolé pour les deux autres. C'est Jayda Parker et Kelly Jordan que je me trompe toujours. Après, faut dire qu'elles se ressemblent un petit peu ces deux demoiselles. Ouais, bon, la coupe de cheveux, pas du tout, mais. Elles ont pas toutes les deux les cheveux bruns et frisés. Merde. Ah bah non, il y en a une qui a les cheveux Ah bah quasiment. oui. Quasiment à plat, donc. Pour ma défense, je suis daltonien. Non, mais bref, du coup, voilà, donc ça va être Sol Ruka, Lashley John, Fallon Henley, Jayda Parker, Kelani Jordan et Michin. Michin qui, du coup, revient du roster principal. Euh, Au moins, elle a une vraie place. Oui, c'est ça. Alors, avant de parler de celle que je pense qui va la gagner, je vais parler de celle que j'ai envie de voir gagner, ce qui est bien différent. Oh. Moi, j'ai Allez, bien envie de vas-y, on voir Sol t'écoute. Ruka repartir avec le titre.
Parce que Logique. je trouve qu'elle a vraiment cette aura où, avec une ceinture blanche et la planche, ça serait incroyable. Ce serait génial. Bien écoute, si je dois te dire celle que j'ai envie de voir gagner, ce serait Michin. Oui, Mais ok. avec une condition, Ah, qu'elle tourne le heal dans la foulée. ok. Mais parce qu'elle est pas déjà hit. Elle est face, elle se comporte encore comme une face, elle est encore assez ovationnée par le public. Mais parce qu'elle est, elle est avec Zio aussi, non? Ouais, On est mais d'accord. elle est avec Z aussi. Pourtant, Mais Zio aussi vient de heel turn à l'instant. Donc pour moi, bah oui, elle va turn avec. bah faut qu'elle tourne avec, Ah sinon il y a oui. split, mais faut pas que ça split. Ah oui, non, mais pour moi, elle va turn avec, c'est sûr. Dans ce cas, moi je veux voir Michin gagner. Ouais, Du moi fond du cœur. j'ai quand même envie de voir cette image de Ruka rentrer avec la ceinture et la planche quand même. Juste, ce serait trop joli. Même pas forcément tout de suite en vrai, mais je veux le voir un jour. Ce serait pas mal, effectivement. Et du coup, Euh, qui donnes-tu en favorite? voilà, mais bon. Donc, les histoires, les envies passées, vu la construction actuelle, je pense que c'est Fallon Henley qui va repartir avec. Eh bah je suis pas d'accord. Ok, Pour moi, vu comment elle est construite actuellement, c'est justement Sol Ruka qui va gagner. Elle est build très 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 forte. c'est sûr. Et je n'imagine pas perdre. Bah pour moi, c'est ces deux-là les prétendantes. C'est Fallon Henley et Sol Ruka. Bah Michin parce qu'elle vient du roster principal, mais Moi, Michin, si je la vois gagner, c'est pour une seule et unique raison, c'est pour que VOC amasse vraiment tous les titres. Bah, que chaque membre de VOC soit titré. Je spoil ah un peu. ok. Donc on en parlera tout à l'heure. Ok. Bah du Voilà. coup, je suis pas d'accord avec toi pour tout à l'heure. Oh, c'est bien ça. Donc bon, ok. Donc bah, alors du coup, donc toi tu pronostiques celle que j'aimerais voir gagner. Exact. Et moi, je pronostique du coup Fallon Henley, qui est construite un peu moins forte, mais beaucoup plus casse-couille en ce moment. Pas faux. Après, j'espère pour toi que j'ai raison. Ah oui, bah bien sûr. En vrai, Michin avec le tir, ça serait très cool aussi, hein. Ce serait pas mal. Bon, malheureusement, les trois autres, je pense que Non. voilà, elles vont être là pour faire tomber l'échelle, pour se faire dégager, occuper Elles des vont gens en prendre des dehors du spots, ring. ce sera bien. Bah après, on sait jamais, hein, on peut avoir des surprises, Ah, mais surtout que ça va être dans une arène d'underground, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça aura lieu au Apex UFC, c'est ça, l'UFC Apex, pardon, de Las Vegas, et que le ring devrait donc être octogonal, c'est si ça. je ne m'abuse. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que tu as dû fermer Streamer ensemble parce que je n'ai plus ta cam, hein. Alors, j'avais plus ta cam depuis quelques secondes, mais du coup, en allant regarder la carte, ça a tout par... Bah, cette fois-ci, j'ai tout cassé. Je me suis retrouvé sur ta chaîne Twitch, en fait. D'accord, alors attends, c'est peut-être moi qui ai fait une connerie du coup. Je vais te réinviter. Hop. C'est bien, ça te rajoute du montage à faire, Oh, je fais incroyable. aucun montage, ça va vraiment être envoyé comme ça, hein. Let's go! Sur ce, bon, le temps que la caméra revienne, ça devrait pas. Bah voilà, c'est bon, tu es de retour. Pour vous jouer un mauvais Euh, tour. du coup, on va passer au match suivant. Match suivant, bah, on va rester sur le titre nord-américain, mais on va passer Let's chez les go. hommes. Du coup, Obafemi c'est ça, le contre triple threat. Wesley contre Joe Coffey. Alors en ce moment, il ne défend son titre quasiment que dans des triple threats, hein, pendant les PLE, hein. Ah, alors, j'allais dire un truc méchant. J'aime bien Obafemi, mais tout seul, en un contre un, ça le fait pas. J'ai du mal. Ouais. Donc Ah, en finalement, vrai, le Obafemi Ivar, il était incroyable, hein. pas faux. Non, non, après, j'aime beaucoup Ivar, mais le match était quand même incroyable, hein. Pas faux. Mais Bon, bon, je le trouve plus pertinent dans des matchs à 3 en vrai. c'est vrai. C'est vrai, ça. Bah, c'est surtout qu'il a. En fait, c'est con, hein, mais il a une carrure qui fait que comparé à certains d'autres catcheurs, c'est compliqué, hein. Et NXT, ils sont tout petits. Ah bah là, l'autre jour, quand t'as vu le segment où il parle à Wesley, là, tu mets deux Wesley dans Obafemi, hein. Alors, laisse-moi faire une estimation.
ton choix du cœur, c'est Wesley. Alors non, Ah ouais? alors non, du tout. Non, Oh, je suis non, surpris. non, non, C'est moi, le choix du cœur de tout le monde. mon Oui. choix du cœur, moi, c'est Obafemi. Je l'adore, Obafemi, moi. Oh, je me suis planté. Non, non, c'est juste que, bah, pour le coup, Wesley, en ce moment, il catch vraiment très, très bien. J'ai un peu plus de mal avec Djokovic, pour le coup. Pareil. En vrai, c'est con, mais pour moi, Djokovic va être là pour se prendre le tombé, en fait. Clairement. De Wesley ou de Obafemi. En fait, le truc, c'est que pour le coup, Obafemi pourrait faire le tomber sur Wesley. J'ai énormément de mal à voir Wesley faire le tomber sur Obafemi, par contre. Pareil. Globalement, c'est ce que je vois. Donc, ouais. Donc, moi, je vois une victoire de Obafemi avec un tombé sur l'un des deux. Mais s'il y a un changement de titre, c'est pour Wesley avec un tombé sur Kofi. Alors, s'il y a changement de titre, je suis d'accord avec toi parce que Obafemi peut juste pas prendre un tombé en fait, pas actuellement. Ouais. Après, je vois bien Obafemi faire un tombé sur Joe Coffey et Wesley poursuivre la rivalité juste en un contre un avec Obafemi en mode ouais, mais moi tu m'as pas battu en fait. T'as battu l'autre, mais moi je suis toujours là. C'est vrai. Et comme ça, on embraye jusqu'à Heatwave, NXT Heatwave. Et le truc à noter aussi, c'est que c'est un triple threat, donc pas de disqualification. Donc à tout moment, on peut avoir une intervention de quelqu'un. Let's go Joe Gacy. Je sais pas pourquoi je veux voir Joe Gacy partout. En vrai, à l'heure actuelle, moi je verrais bien un petit Josh Briggs aller attaquer Wesley, moi. Alors il va pas aller sur Obafemi parce que c'est arrivé il y a pas longtemps pour NXT, juste avant WrestleMania. C'était Stand and Deliver. Voilà. Mais un petit programme Wesley Josh Briggs, ça me ferait plaisir, je pense. Après, il y a un catcheur de la TNA qui est arrivé, de AEW qui est arrivé, Ethan Page, je crois. Ah oui, mais il s'est attaqué directement à. Il s'est attaqué directement Patrick. à Trick Williams, donc pour moi ça va Ouais, pas. c'est vrai, ouais. Oui, non, ouais, non, Il va pas, excuse-moi. il va pas aller se faire chier avec le titre nord-américain alors qu'il a envie Ouais, de titre non, mais oui, NXT c'est quoi. vrai que là, j'ai été à côté de la plaque, soyons honnêtes. Mais ouais. Du coup, le pronostic officiel pour moi c'est Obafemi. Pareil, je m'aligne sur toi. Je vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait gagner pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est trop tôt quoi. Pour moi, il y avait des construits vraiment forts, futur. Bah, en fait, c'est surtout que j'ai un truc. Alors, je sais pas si ça va être comme ça, hein, mais j'aimerais vraiment bien que le règne d'Obafemi et de Trick dure longtemps pour qu'on ait un potentiel Trick Obafemi à Stand and Deliver fin d'année, quoi. Ça pourrait être génial. Pour le titre NXT. Ça serait fou. Ça, c'est une affiche que j'ai envie de voir pour le coup. Et alors, pour le coup, je saurais même pas dire quel gagnant j'aimerais voir parce que les deux sont incroyables. Alors, si ça devait arriver, je veux Obafemi gagnant pour pouvoir envoyer Trick dans le main roster après. Ouais, ok. Ouais, ouais. Après, oui, après tu pourrais l'envoyer dans le main roster avec le titre et le faire perdre quelques temps après, hein. Certes, mais bon, ça contredirait les règles de la draft. Bien sûr. Ouais, ouais. Même si on a tendance à s'asseoir un peu sur les règles. Oui. Non, non, mais oui, carrément. Ouais. Bon, après, là, on parle dans longtemps pour le coup, hein. Alors là, c'est prédiction puissance 1000 en fait. C'est ça. Sur ce, on va passer à, pour moi, le combat le plus intéressant de toute la soirée. Le combat qui justifie de faire ça à l'UFC Apex, en fait. Qui est Je tout vois de quel match tu simplement... parles. Hein? Je vois de quel match tu Ah bah parles. oui, bah c'est compliqué de pas voir le match duquel je parle, hein. Tout simplement, eh bien, le Lola Rice contre Shayna Baszler en underground match. Et j'avoue que lui, j'ai du mal à le pronostiquer, hein. Alors moi, j'en suis incapable. Là, pour le coup, j'y ai réfléchi toute l'après-midi. Ah, il est Tout le dur, temps de hein. libre que j'avais, je regardais la carte, j'étais en mode non, mais lui, je peux pas. Bah, en fait, le truc, c'est que récemment, Lola Rice a battu Shayna Baszler, mais pas dans un match underground. Moi, je dis, il y a Natalia qui va grimper sur la cage pour aller sauter à l'intérieur sur Shayna et ça va donner une victoire à Lola Vice. C'est un match underground, est-ce que ça peut vraiment se finir comme ça? Ils vont trouver un truc, ça peut pas se finir de manière normale, tu vois.
Après, moi, il y a aussi le truc. Bon, Lola Vice est construite méga fort. Déjà. Shayna, elle est un peu en descente. Elle est en train d'être remontée un peu dans le roster principal. Mais vraiment, là, elle est un peu en départ d'NXT. C'est vraiment. Là, ils l'ont mise là pour qu'ils aient un match underground intéressant à Battleground. Mais une fois Battleground passé, elle va vraiment se concentrer sur le roster principal et NXT, c'est au revoir, quoi. Dans cette optique, moi je verrais bien Lola Vice gagner du coup. Du fait que Shayna Baszler, bah, dans pas longtemps NXT c'est vraiment ciao quoi. C'est un choix logique. Mais on met des œillères là-dessus sur le fait qu'elle sera plus là, putain galère quoi. Genre, les deux sont des putains de prétendantes donc en plus ce qui est d'autant plus dur c'est qu'il n'y a pas de titre. Donc il n'y a pas à se dire Il n'y a ok pas de ça va gros amener à enjeux. ça. Non, c'est juste un match underground pour dire elles vont se péter la gueule quoi. C'est le truc le plus pur qui soit. Et c'est parce que c'est le plus pur qui soit qu'on a du mal Ouais, j'allais c'est dire ça le hein. diagnostiquer, pas du tout, mais à le prédire. Euh, Ah, je verrais quand même Lola Vice. Puis ça ferait un petit feel good moment. On va se taper une victoire d'Obafemi et de. Mais alors attends, parce que je suis en train de capter aussi là, dans le lot des deux, c'est Ouais. lequel le face? Entre Lola Vice et Shayna, bah c'est techniquement Lola. C'est Parce que, limite, mais c'est parce que Lola. là, avec le comportement des deux, actuellement, c'est deux heals. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est pour faire la Alors après, marche c'est sûr que UFP pour où le tous coup, tous les Lola gens Vice est font un peu des. largement plus apprécié du public. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Hein, mais, Oui, puis elle est un peu. Alors, attention, je vais utiliser un terme qui peut être mal interprété, mais un petit peu rafraîchissante. Là où Shayna Baszler, on a Ah bah, l'habitude, quoi. c'est la catcheuse du UFC brut. Hein. Je dis pas que c'est le Ronda Rousey copier-coller, parce qu'il y a quand même des grosses diffs. Puisque Ronda Rousey, pour moi, n'a jamais réussi sa transition au catch. Mais Pas du tout, on est d'accord. là où Shayna Baszler a réussi. Mais ouais, oui, carrément. Non, ouais, allez, on va pronostiquer une victoire de Lola Vice, mais soit sur une pirouette, soit de manière très, genre très serrée. Vraiment. Il y a Tatinati qui va venir, c'est obligé. Mais moi, je la verrais plus intervenir après le match, en fait. Ah, oui, ce serait mieux en fait. C'est ça, c'est que je la vois pas rentrer dans l'octogone comme ça, Natalia. J'ai du mal à l'imaginer monter sur la cage, en fait, aussi. Elle peut pas, physiquement, elle peut pas. Bah, si, quand Elle même. peut plus. Et quand même, mais ouais, c'est surtout que pour moi, si elle commence à monter sur la cage, elle va se faire aggro par les deux, quoi. Genre, Ce serait rigolo, ça ferait un petit peu de comédie wrestling. Non, mais c'est là qu'on on est en train c'est de un peu, tu rentrer sais, dans un truc. t'as les deux combats de chiens, et puis t'en as un qui se ramène au milieu pour calmer le truc, et au final, il se fait défoncer par les deux avant qu'il retourne se battre. Mais en vrai, là, on est tous les deux en train de partir du principe que ce serait un match un peu hardcore, un peu, tu vois, un peu UFC dans l'idée, tu vois. Ça se Ouais, trouve, ce sera bah, vraiment du pur comédie wrestling, on va c'est voir. ça. Ah, j'avoue, hein, si c'est ça, je vais avoir du mal. Hein. Bon, c'est plus l'ère Vince McMahon. De toute façon, Vince McMahon s'est jamais vraiment occupé d'NXT, sauf au début de la 2.0. Ouais, non, et puis même, de toute façon, en vrai, même si c'est, même si s'il y a de la comédie derrière, franchement, Shayna Baszler et Lola Vice, elles peuvent faire le truc suffisamment bien pour le cacher, en vrai. Je, Je suis relativement d'accord. voilà, je pense que ça peut le faire. Alors, on s'en rendra compte, parce que tu vois quand même les diffs, et puis de toute façon, ça va être prévu à l'avance. Mais je pense qu'elles vont se battre suffisamment bien pour que ça aille, en fait. Alors, je précise juste pour ceux qui regarderont la vidéo, mon bras ne bouge pas dans le vide, hein, je suis juste en train de caresser mon chat. Voilà, vous avez le format Alors, vertical, vous voyez pas le chat. franchement, je vais pas te mentir. On voit genre ça de ton épaule. Ça Donc, va, je suis même pas sûr qu'on voit ton bras bouger. génial. Ensuite, on va se garder le match le plus intéressant pour la fin. Donc, on va passer au match tag team. Le match sur lequel, du coup, on n'est pas d'accord. Effectivement. Ceci dit, on n'est peut-être pas d'accord sur le dernier aussi, hein, même si, à mon avis, j'y crois pas. Non, je crois que le dernier, de toute façon, il n'y a qu'un seul choix possible pour le dernier pour moi. Ouais, il n'y a pas vraiment de débat, à mon avis. Enfin, bref. Du coup, ZOC contre Axiom et Fraser.
C'est une équipe que j'aime bien, Axiom et Fraser. Je trouve qu'ils marchent bien ensemble. Ah, je les adore. Et puis, alors, Axiom a une capacité au micro qui est folle. Alors qu'on voit même pas son visage, et ça, c'est encore plus cool. Oui, oui. Alors pour le coup, ça j'en avais parlé vite fait avec Fabien. Franchement, le jour où il passe dans le roster principal et qu'il mette ses masques en vente, j'en achète un instant. Pour Et moi, pour son le masque, coup, il est même plus intéressant que celui de Rey Mysterio parce que tu vois même pas les yeux. Donc c'est vraiment ah, mais encore il est plus. full mystérieux. C'est ça, Ça donne une aura. qu'il est encore plus mystérieux, mais du coup, ça veut aussi tu peux encore plus t'identifier du coup, tu vois. Ah, Non, mais non, ça, franchement, Axiom, j'adore. c'est. Et Fraser, c'est fou. J'ai l'impression que ce mec, à chaque année qui passe, il devient. Genre, son physique s'améliore. Le mec était déjà ultra bien foutu avant 3 NXT, mais plus ça avance, plus le mec devient bien foutu. C'est incroyable. Alors, merci le chat de m'afficher la. Non, mais non, le chat, arrête d'appuyer sur le clavier. Quoique je dis ça, mais lui, Gallows, en vrai, il est pas mal aussi là-dessus, hein. C'est vrai que Luke Gallows s'améliore de plus en plus aussi physiquement. Mais attends, il y a encore quelques années, il avait repris du bide et tout, mais là, Ah, les aussi sont. Ah, les deux sont forts. Les deux sont forts, mais en même temps. Pour moi, pour moi, Axiom et Fraser ont quand même réussi à battre les Wolf Dogs. Donc je les vois pas perdre tout de suite, quoi, hein. alors moi, je vois bien Vi aussi gagner pour une raison, mais très con. Mais du coup, c'est de la prédiction sur de la prédiction. Je pense que Vi aussi, au global, vont être tous titrés. Alors ouais, mais alors moi, du coup, j'ai un autre truc là-dessus. C'est que moi, Mhm. Zio aussi, je les verrais bien titrés, mais dans le roster principal. Alors, j'en rêverais. Honnêtement, j'en rêverais. Pour AJ C'est... Styles, j'ai déjà une prédiction future. Donc c'est pour ça Mais que là, dans le roster principal, alors attends, sur Austin Theory et Grayson Waller, il y a... Merde, qui c'est qu'elle allait chercher là? C'est... c'est DIY. Oui, voilà, c'est DIY. Et alors, franchement, des matchs DIY, Z aussi pour le titre, ça me donne méga envie. Ça peut être bien. En vrai, s'ils perdent, je les veux dans le main roster pour aller chercher des titres par équipe. Mais je les vois plus à NXT pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore assez de place pour eux dans le main roster. Et ça me désole, hein. Et J'adore lui aussi. et en même temps, le main roster en termes d'équipe, en termes d'équipe à SmackDown, il n'y a pas grand monde, hein. SmackDown, SmackDown, on a du coup DIY et l'équipe que forment Theory et Wheeler, dont j'oublie toujours le nom. Ah, parce qu'ils ont un nom. Ouais, c'est Eight and Down et je sais plus quoi la suite. Ok. Ouais, donc on a ça, on a les Street Profits. Est-ce qu'ils sont encore pertinents, les Street Profits? Mais moi, en fait, le truc, c'est que les Street Profits, j'ai l'impression que là, ils vont continuer à catcher en équipe, mais potentiellement pour faire monter vraiment Montez-Ford, en fait. Alors j'adore Montesford, mais Angelo Dawkins qui a un talent de ouf, il est tellement mis en arrière, ça me désole. Et en fait, je trouve que Angelo Dawkins a un peu le problème qu'ont eu les Usos à une époque, c'est que ses techniques sont très liées au match, au combat par équipe. Et quand il se met à catcher solo, du coup, il perd de la versatilité, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Problème qu'a un petit peu moins Montesford. Il l'a toujours parce que il catch principalement en équipe. Mais je trouve que c'est moins flagrant chez Montesford. Ah mais ça s'entend, ça s'entend. Et après, bon, après, on a Tamatonga et Tongaloa, mais Ouais, pour mais moi, est-ce qu'il compte? je les vois. En fait, c'est surtout que je les vois plus comme sidekick de Solo Sikoa que plutôt pour aller chercher un titre, tu vois. Ça va faire mal quand Jacob Fatou va arriver. Ouais. Solo, Solo Sikoa a pas encore le charisme pour tanker l'aura qu'a Jacob Fatou. Mais c'est pour ça que je suis en train. C'est pour ça que j'ai un doute sur le fait qu'il arrive vraiment tout de suite. Pour moi, ça va peut-être attendre encore un peu, donc on va voir. Bref, du Mais pour coup, en revenir à notre tactique, voilà. Du coup, tu pronostiques du coup une victoire de Z aussi. Ouais, pour moi c'est vie aussi.
Pour moi, ça va être Fraser et Axiom. En fait, c'est surtout que j'ai du mal à voir ce qu'ils peuvent faire derrière, en fait, avec ZOC. Mais pareil avec Axiom et Fraser, qui ira les chercher? Qui à NXT a les épaules pour aller chercher Axiom et Fraser alors que ça fait déjà ça fait 2 mois quoi qu'ils ont le titre, c'est quand même pas mal. Moi, t'as encore la D'Angelo Family qui s'est pas mis sur leur côte, Mhm. déjà. Euh, Après, ouais, c'est vrai qu'après. Après, c'est peut-être un. Je le vois pas arriver, hein. Je le vois pas arriver, mais il y a une équipe que j'aimerais bien voir un jour, qui pour moi est improbable, mais qu'on sait jamais. C'est un petit Vas-y, Josh vas-y. Briggs, Sean Spears. Bah, pourquoi pas? Allez, L'équipe. pourquoi pas? Le problème, c'est que pour moi, l'équipe, la vraie, le truc par équipe de NXT, le seul problème qu'ils auraient, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de combattre en équipe, quoi. Après ça s'apprend, hein. Ils Ah sont oui, en bien sûr. Performance Center, ils sont là pour ça, hein. Mais en fait, en fait, vraiment, oui, c'est vrai que les Wolf Dogs, ils ont eu le même problème au début, du coup. Ah, mais ouais, pour l'instant, en fait, autant je trouve la division féminine à NXT assez folle, autant la division par équipe, je t'avoue, je souffle un peu. Ouais, c'est vrai que la division par équipe, elle est compliquée à NXT, hein. En fait, le truc, c'est il y a beaucoup de monde à NXT, mais chez les mecs, ils ont division par équipe. Titre principal et titre mineur. Titre intermédiaire, ouais. Chez les femmes, ils ont titre principal, titre mineur, c'est déjà bien, en fait. C'est vrai que pour le coup, le titre par équipe, il est pas en trop, parce que en vrai, sinon, tu formes jamais les équipes. Mais, Effectivement. mais c'est vrai que du coup, ça fait que il n'y a pas tant d'équipes que ça, quoi. En fait, je pense que le titre par équipe NXT, il sert à mettre en avant les équipes avant qu'elles arrivent dans le main roster. La question, c'est est-ce que. Alors, il y a aussi ça aussi qui est intéressant, c'est que NXT, faut prendre en compte que des équipes de main roster peuvent venir à NXT. Et du coup, on pourrait avoir un Austin Theory, Grayson Waller qui, suite à une défaite de leur titre, pourrait venir faire chier les champions par équipe de NXT. Alors, est-ce que tu es à jour sur le main roster? Pas encore. Ok, J'ai pas vu celui d'hier, par exemple. je ne dis rien dans ce cas. Pas celui de vendredi, mais. Ouais, dans ce cas, je dis rien. Euh... En vrai, vas-y, hein, parce que de toute façon, je vais me mettre à jour avec un récap. Donc, Weller et Théorie commencent à splitter. Ah, oui, donc non, du coup. Donc, non, du coup. Ok, oui, j'avais pas l'info. Après, il y a eu des petites, j'allais dire des petites semences, mais oui, il y a eu des petites graines qui ont été plantées à WrestleMania lors Ok, du, ok. voilà. Donc là, Oui, ça commence à se concrétiser. donc effectivement, non. Après, en vrai, techniquement, Z aussi, c'est ce qu'ils font, hein. Ils viennent du roster principal pour faire chier le titre par équipe à NXT, quoi. Effectivement. Mais c'est parce que, mais voilà, le roster principal, par contre, en termes d'équipe, il a tendance à être un peu bloqué. En fait, c'est un peu ça, c'est que le fait, si d'intégrer NXT comme un vrai troisième show, ils pourraient jouer un petit peu sur le fait que NXT pourrait aller dans les deux pour faire un peu tourner tout ça. Moi, ce que j'ai. Alors, c'est aussi pour ça que j'aimais bien le fait qu'il n'y ait qu'un seul titre par équipe chez les mecs, c'est que du coup, tu pouvais faire et à l'un et à l'autre. Oui, tu pouvais faire voyager et Voilà. tout, c'était Mais intéressant. le problème, c'est que c'était pas un titre. Le problème, c'est que c'était deux titres dans les mêmes mains d'un mec. Ça aurait été Oui. mieux que ça soit genre un titre réuni, comme chez les femmes en fait. Fallait les faire fusionner, c'était la meilleure chose à faire, effectivement. Au début, C'est. j'étais enthousiaste pour la séparation, mais avec du recul, ouais, non. Alors, pour le coup, le fait qu'ils avaient deux ceintures en permanence, c'était nul. Donc, le fait de séparer les titres pour ça, c'est bien. Mais s'ils les avaient fusionnés, ça aurait été encore mieux. Effectivement. Donc, Ouais, je te c'est rejoins un complètement choix là-dessus. bien, mais c'est pas le meilleur, on va dire. Il y a un des titres qui va disparaître d'ici 2 ou 3 ans, je le sens. Et à contrario, chez les femmes, on va avoir un titre mineur qui va apparaître. Ce qui est une bonne chose parce que, franchement, tu Mais regardes d'ailleurs, la je connexion. pense que le titre mineur chez les femmes à NXT est un test pour savoir si ça marche bien pour le roster principal, hein. Alors, c'est justement en rumeur qu'un titre secondaire chez les femmes est envisagé dans le roster principal, donc
Ouais, mais pour moi, le titre mineur chez les femmes à NXT est un test pour Ah mais savoir si ça clairement, marcherait chez le principal, hein. il y a moyen que ce soit ça. Mais donc voilà. Après, le roster principal a quand même une division féminine moins forte que NXT. Ouais, mais aussi du fait que malheureusement, vu qu'ils n'ont pas de titre mineur, elles n'ont pas forcément d'objectif en fait. Parce que, hormis si tu vas chercher le titre principal qui est détenu par des monstres, t'as des femmes quand même au milieu qui mériteraient un titre. Genre, bah, je vais prendre des trucs comme Michin, t'as Valhalla, Pour rajouter t'as à SmackDown, surtout Bifab, sur. c'est pareil, t'as plein de femmes comme ça qui mériteraient un titre mineur, mais qui n'ont clairement pas le Oh, niveau pour aller chercher le t'as titre mis majeur, quoi. Bifab dans le tas. C'est un exemple, hein, mais, Non, parce que autant. Ouais, non, non, Bifab, non, je peux, j'arrive juste pas. Alors, je n'ai pas vu beaucoup catcher non plus, hein. J'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, faut pas oublier. Euh, Ah bah, elle bouge quoi. C'est déjà ça. Elle s'est bougée. Non, non, mais Elle... voilà, c'est pas des personnes qui ont le niveau pour aller chercher des titres majeurs, et Non, du bah coup, non, vu clairement qu'elles n'ont pas. pas d'objectif, ça les encourage pas non plus à potentiellement progresser, quoi. Effectivement. Mais dans ce cas, il faudrait leur rajouter un peu plus de matchs sur les shows principaux parce qu'elles manquent clairement de matchs et de visibilité aussi. Ouais. Et en même temps, vu que les titres par équipe sont plus défendus pendant les PLE, ça risque d'arriver. Ah, ce serait génial. J'espère. Mettez-nous en avant les femmes, s'il vous plaît. Là, ça commence quand même, hein, parce Ouais, que mais là, à King of the Ring, c'était 50-50. c'était excellent. Pour le coup, là, vraiment, rien à Et dire. c'était 50-50 en Arabie Saoudite, hein, c'est dire. Et on revient de loin pour l'Arabie Saoudite. Ouais. On revient de très très Entre le loin. fait que les femmes ne catchent pas, que Sami Zayn se faisait défoncer. Mais Sami Zayn, il pouvait pas aller en Arabie Saoudite Oui, sans c'est se ça. faire guillotiner. C'est pas défoncé, c'est qu'il était en danger de mort. Oui, Le oui, non, pauvre mais homme. même les premières années où il y allait, c'était pas génial, quoi. Et puis maintenant, c'est le babyface ultime. Ouais, mais attends, il a fait le pèlerinage, mais bien sûr, le pèlerinage à la Mecque. Tout Hmm. de suite, ça va, ça fait monter la cote de Ah bah popularité. oui, voilà, là, oui, la cote de popularité, elle a explosé, hein. Enfin bref, sur ce, on va parler du dernier match, le match le plus important, le match le plus intéressant de NXT Battleground. C'est un match qui a fait que j'ai hésité sur le fait de le react en live, mais du coup avec Gearbox, on risque de le react le lendemain soir, je pense. Et ce qui sera pas mal aussi, hein, ce sera des heures Voilà, décentes pour tout le monde comme ça. c'est ça, et ça nous évitera de le react à 2 h du matin, puisque c'est à Las Vegas. Moi, je dis, on va directement à Las Vegas. Je sais pas comment, on se téléporte et on réacte sur place. J'aimerais bien, mais Faites des dons à tampon pour que ça puisse arriver. Je sais pas où on peut faire des dons sur YouTube, mais faites des dons à tampon pour que ça non, arrive. on va Vous y- avez une somme. Alors, s'il te plaît, appelle-moi Tempo par contre. Parce que Pardon, Tampon, c'est un peu tendancieux. pardon, Tampo. Y a Ah oui, pas de c'est vrai, problème. je viens d'y penser. Ouais, non. Bon, Faites bref, des dons à du tampon. coup, le match le plus intéressant, match champion contre champion pour le titre féminin NXT. Roxanne Perez contre Jordynne Grace. J'allais dire Jordynne Perez et Roxanne Grace, ça n'aurait aucun Ça sens. marche aussi. C'est juste d'autres catcheuses, mais ça marche Mais aussi. voilà, du coup, championne NXT contre championne TNA pour le titre NXT. Alors, comme t'as dit, il n'y a pas franchement de surprise. Bah ouais, le truc, c'est que Jordynne Grace, elle arrive, elle va repartir, quoi. C'est ça. Et elle peut pas laisser. Bah, alors, déjà, le titre TNA n'est pas en jeu. Donc. Ouais, ouais. Si les deux. Alors, par contre, un truc qui est cool, c'est que pour moi, si on voit un Roxanne Perez, Jordynne Grace là, on a potentiellement une chance de voir l'inverse à TNA, du coup. Ce qui serait génial. Parce que pour l'instant, les collaborations de la WWE avec les autres fédérations, c'est surtout dans un sens. J'espère que ça va un peu aller dans l'autre aussi. Ça ferait un peu de bien à TNA, même si TNA c'est extrêmement bien repris. Bah, c'est D'ailleurs, surtout aussi que si ça va dans les deux sens, ça peut rajouter du challenge. Parce que si ça va dans les deux sens, ça peut amener à une double championne. ça pourrait être intéressant. Alors évidemment, le titre Mais NXT ne changerait pas de main à TNA, faut pas abuser, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas le cas et du coup, ça nous brise un peu toute surprise, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en même temps,
Si Jordynne Grace gagne le titre NXT, ça veut tout dire. En vrai, ce serait carrément osé. Ouais. C'est bien quelque chose que j'aurais envie de voir. Pour le coup, j'ai envie de voir Jordynne Grace gagner. Ouais, Malgré tout l'amour que j'ai pour Roxanne Perez. ouais, j'aime trop Roxanne Perez pour avoir envie de voir ça, mais, ouais, mais c'est pour que les possibilités d'avenir. voilà, ça amènerait tellement de trucs derrière que ça serait cool. Mais ouais, non, j'aime trop ce que Roxanne Perez fait pour l'avoir fait ça, quoi. Et puis comme elle l'a dit dans ses promos récentes, en fait, pour le coup, Roxanne Perez, c'est une des seules catcheuses qu'on n'a rien à foutre des titres du roster principal. Elle, le titre qu'elle veut, c'est le titre de NXT, quoi. Ah, mais elle est déterre. Mais elle peut pas perdre, hein, de toute façon, Roxanne Perez. Tant qu'elle est championne, elle perdra pas contre quelqu'un de TNA. Ouais, ouais. Elle représente trop NXT. Elle est trop dans la vibe NXT pour. Non, et puis en plus, il y a aussi ça qui est drôle, c'est que Jordynne Grace est du coup venue en disant voilà, je suis une championne TNA qui a aidé à monter, l'entreprise et tout. Toi, t'es la championne NXT, t'es championne NXT pour la deuxième fois, t'as marqué l'histoire de NXT. Donc, elle a envie de voir laquelle des deux sera la meilleure pour faire monter son entreprise. Bon, c'est pas contre elle, hein, mais le niveau de la TNS, c'est pas le niveau d'NXT. Hein, Ah, alors ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à TNA. Ça va. Ils ont. Ouais, non, ok, d'accord. En termes de vue, c'est compliqué. Hein, en termes de vue. Ouais, Bah, non, mais oui. bon, après, c'est vrai que NXT étant brandé WWE, ça aide beaucoup. Hein. Et puis quand t'as eu des Bray Wyatt passés par NXT, c'est compliqué. Mais ouais. Non, non, ouais, bah victoire de Roxanne Perez. Hein. Ça semblait évident. C'est autant mon choix du cœur que mon choix logique. Et en même temps, j'aimerais potentiellement bien la voir tellement galérer que faire exprès d'être disqualifié pour perdre mais garder le titre. Ah non, ce serait horrible. Non, pas une fin comme ça. Tu vois, là, elle est en galère totale, mais en même temps, elle veut absolument pas céder le titre à quelqu'un qui n'est pas de l'entreprise. Et du coup, elle fait tout pour ne pas le perdre. Tu vois. Ouais, elle va tout simplement chercher une chaise et puis basta, quoi. Oui, oui, bah, oui, oui, mais c'est quelque chose que je verrais pas de la part de Jordan Grace, tu vois, même si ça avait lieu à TNA et que le titre TNA était en jeu, alors que Pour Roxanne le perdre, Perez est elle en est complètement capable. capable de le faire. Ah, je sais pas si j'ai envie de voir ça ou pas. Là dans ma tête, j'ai une contradiction. C'est d'un côté, putain, c'est vrai que ce serait pas con. Et de l'autre, ouais, mais non, attends, j'ai pas juste envie de voir ça, je veux quelque chose de plus. Donc ouais, Mais si c'est bien amené, genre elle pète littéralement un câble. Ah bah, elle est déjà en pétage de câble. Hein, Elle est en pétage de câble depuis NXT Stand and Deliver. Hein. Oui, mais Les ça va. promos de Stand and Deliver étaient incroyables. Hein. C'était très bien. Est-ce qu'il y aura un match sponsorisé? On peut faire une prédiction de sponsor. Ah, Ah, là, je viens de placer le truc un peu chelou. bah en vrai, moi je verrais bien le match Underground sponsorisé par l'UFC. Hein. Ce serait un peu classique, mais ouais. C'est En vrai, ouais. franchement classique. Hein, parce que en fait, le truc c'est que j'ai du mal à voir un autre sponsor apparaître que Prime ou UFC à l'UFC Apex en fait. Est-ce que tu t'attendais à voir à Stand and Deliver une sponsor Fallout? Ouais, mais en même temps, Stand and Deliver, t'étais pas déjà dans un autre truc, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est que UFC Apex, t'en es déjà plus à la WWE. Bon, c'est toujours TKO, mais. Donc, ouais. Après, de toute façon, il y aura que 5 matchs. Donc, j'en vois pas plus. Il n'y en aura pas qui sera rajouté d'ici là. Même s'il y a Non, ça c'est NXT, sûr. même s'il y a NXT mercredi. Donc, il faudrait que ce soit un de ceux-là qui serait sponsorisé. Alors pour le coup, pour moi, c'est aussi le Lola Vice Baszler. Mais je verrai peut-être pas une sponsor UFC, mais il faudrait voir les séries qui vont sortir prochainement. Euh... Tu Vas-y, sais, tape. comme il y a un accord avec Prime Video, tout ça. S'il y a une série qui sort sur Prime, Catalogue Prime Vidéo à venir. Juin 2024. C'est bien, Euh...
Donc faudrait que ce soit un truc dans le mois limite, tu vois. C'est ça. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir de folie, hein. Attends, si j'ai un truc. Il y a déjà eu une sponsor Elden Ring à WWE. On a eu un spot à Backlash. Match sponsorisé par Elden Ring. Le truc, c'est que moi, si je vois un match sponsorisé à Elden Ring, je le vois plus à Clash at the Castle dans le lore, tu vois. Ouais, mais ce serait osé de faire une sponsor comme ça à Clash of the Castle. Ah, mais dans le lore, Clash at the Ça Castle est serait génial. bien plus RP que NXT Battleground. Effectivement. Par Effectivement, contre, oh, un match vas-y, de balance. NXT Battleground sponsorisé GTA 6. Let's go. En vrai, Ah, ouais. ça m'est venu comme ça, mais ça serait incroyable. Meilleur match. On s'en fout que le match est mal. On va regarder la sponsor tout du long, on sera refait. Et alors ça, pour le coup, sachant que c'est à Las Vegas, Ah ouais, non, il faut en fait. ah, Clairement, j'y il crois faut pas. parce Franchement, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura juste pas de match sponsorisé, ou alors ça sera le match genre juste sponsorisé UFC, tu vois. Mais Et là, on va avoir la sponsor là pour les sticks de viande à la con. ah, les Slim Jam. On va voir LA Knight se pointer à Stand and Deliver juste pour faire. Pas à Stand and Deliver, pardon, à Battleground juste pour faire. Hé, regardez, Slamjack. Ah là là. Ouais, je pars très loin aussi, je suis comme ça. Je regarde vite fait. Ouais, du coup, on a fait tous les matchs. Du coup, on partirait Sol Ruka, championne dans le meilleur des mondes. De mon côté, sortie de NXT Battleground, on a Sol Ruka, championne nord-américain. Obafemi, champion nord-américain. Lola Vice qui gagne son combat contre Shayna Baszler dans le Underground. Roxanne Perez qui ressort avec le titre NXT. Et Axiom et Fraser qui ressortent avec le titre Tag Team NXT. Et de ton côté, Et donc de mon côté, ce serait Michin pour le titre féminin nord-américain, Obafemi pour le titre champion nord-américain, Lola Vice gagnante du match Underground, Roxanne Perez championne face à Jordan Grace, et ensuite VOC champion par équipe. voilà. Encore une fois, ce sont nos envies, non pas nos prédictions. De toute façon, vous êtes à la fin de la vidéo, donc nos prédictions, vous les connaissez. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Allez voir les réseaux de Gearfox, donc sa chaîne Et Twitch, sa chaîne moi. YouTube qui sont dans la description. Bah, tu peux nous dire quand même ce que tu fais sur ta chaîne. Alors, sur ma C'est qu'on chaîne n'en a même YouTube, pas parlé au début, quoi. c'est vrai. Sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos que j'appelle mes attentes, qui sont mes attentes à propos de certains shows WWE, mais aussi de certaines séries télé. En l'occurrence, comme c'est assez récent, il n'y a que Doctor Who pour sa saison actuelle. Des vidéos bilan, mais aussi des mini-critiques. Des mini-critiques d'une heure, mais des mini-critiques quand même. Ouais, tu sais, moi, je fais on fait des vidéos prédictions qui durent. Là, on est à 45 minutes. Donc. Ça va. Ça passe. Ah là là. Bon, Écoute, bref. plus c'est long, plus... Non, je vais pas terminer ce slogan. Oui, du coup, alors nous sur la chaîne, à l'avenir, vous allez voir du coup ce que j'avais dit au début de la chaîne, hein. Vous allez voir donc du showcase WWE 2K24 et aussi du My Undisputed, enfin du My Rise, voilà, du mode My Rise. Le seul truc, c'est que là, du coup, avec ce qui s'est passé au mois de juin, mois de mai et tout, c'était assez blindé. Parce que là, du coup, on a eu Backlash, où on est allé à Backlash. Je suis d'ailleurs encore un petit peu, je suis encore sur le montage du vlog que j'ai clairement pas terminé. J'en suis loin encore. On a eu King of the Ring. Là, on a NXT Battleground. La semaine prochaine, on tourne la table de Cachomancy de Clash at the Castle. Et après, j'ai mon marathon live anniversaire qui va durer donc du 12 juin au 19 juin minimum et qui va peut-être se prolonger encore derrière. Donc, autrement dit, on va repartir sur un rythme à partir de juillet, hein. Avant juillet, Cet ça va homme être un est peu galère. occupé. Ouais, ouais, non, je suis quelqu'un de. En fait,
Je me plains d'être tout le temps fatigué, mais en même temps, je suis toujours occupé. Donc, c'est un peu de ma faute Ah, aussi, quoi. les classiques, les classiques. C'est ça. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Je sais pas quand est-ce que je fais sortir cette vidéo. Et à la prochaine. Salut!